L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le tirage au sort préliminaire de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Énergie Maroc 2025 est prévu ce mardi 20 février 2024 au Caire en Égypte. C'est exact, Kader. Le tirage au sort aura lieu à 14h heure locale, 12h GMT. Le tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025 va se dérouler avec les 8 équipes les moins bien classées selon le classement de la FIFA. Il s'agit de la Somalie, de Djibouti, de Sao Tomé, du Tchad, de Maurice, Soudan du Sud, Libéria et Eswatini, j'y arrive. Les matchs vont se disputer en aller-retour pendant la fenêtre FIFA du 16 au 26 mars 2024. Les 4 vainqueurs du tour préliminaire vont rejoindre les 44 équipes exemptées pour la phase de groupe des éliminatoires. MS Faye est officiellement le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est à l'occasion d'une allocution publique à l'Orange hier soir que Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, a confirmé MS Faye qui était entraîneur intérimaire au poste de sélectionneur des éléphants. Les termes de son contrat n'ont pas encore été divulgués ni la durée. Il sera sans doute présent pour la CAN 2025 au Maroc. Depuis sa nomination au poste de sélectionneur par intérim, MS Faye a remporté 4 matchs décisifs. D'abord face au Sénégal, alors que personne ne croyait en sa capacité à réaliser un tel exploit contre le champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Au fil des rencontres, il a su construire une équipe avec une âme, une équipe qui se battait sur chaque ballon. Un travail qui finit par payer avec la Coupe d'Afrique des Nations 2023 remportée le dimanche 11 février dernier. Il est donc normal de voir MS Faye à la tête des éléphants pour les prochaines échéances de football. Au Togo, suspendu il y a quelques jours, le championnat national de football reprend très bientôt. Les joueurs et leurs fans pourront retourner dans les stades à partir du samedi 24 février prochain. Rien n'était évident, mais la situation semble rentrer dans l'ordre en raison d'une lettre ouverte envoyée à la ministre des Sports du Togo par la Ligue des Savanes. La D1 et la D2 ont été suspendues par la Fédération togolaise de football. Mais après une réunion tenue le 15 février 2024 entre les différentes parties concernées, les choses redeviennent normales. Hier, lundi 19 février, la Fédération togolaise de football a programmé les matchs de la 14e journée du championnat de D1. 2 rencontres sont prévues samedi, alors que les 6 autres sont pour dimanche. Pour rappel, c'est l'Asco Kara qui domine le championnat avec 27 points, loin devant Tombo, Bokwe, SU et ASC Kara qui en sont chacun à 21 unités. La D2 est aussi programmée pour le week-end prochain. Revenons à l'échelle nationale, on parle à présent de quelques actualités qui planent autour de la 2e journée du championnat national de football.
Oui, Kader, début de Super League Pro difficile pour Coton Football Club. Le champion en titre a chuté à domicile face à Dragon Football Club. 0 but contre 1 lors de la deuxième journée après le nul concédé face à Dadje. Multipliant les mauvais choix dans le jeu avec un pénalty raté, les cotonniers se sont fait punir enfin sur un pénalty transformé par Samidou Bawa. Suivez les réactions après match. Alors je ne vais pas vous dire que le tournant du match c'est le penalty parce que bon, Henry, ça arrive aussi de les rater. Moi ce que je regrette surtout pour Henry c'est qu'il ne les tire jamais à cette hauteur. Et quand tu veux donner une chance à un gardien de l'arrêter, eh ben malheureusement c'est à très bonne hauteur où il le met. Donc s'il part du bon côté, eh ben, il a des chances de l'arrêter. Malheureusement aujourd'hui, quand je le vois prendre le ballon, il se retourne et il me regarde pour savoir s'il va le tirer. Donc ça veut dire déjà qu'il n'est pas bien dans sa tête. Donc j'aurais dû réagir et dire non, tu ne le tires pas, quelqu'un d'autre le tire. Mais bon, comme il a réussi tous ses pénaltys, je l'ai laissé. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Au fait, à l'entraînement, après chaque séance, il a l'habitude de nous prendre, nous les gardiens, et il nous apprend comment il faut arrêter un pénalty. Et bon, j'avais oublié quand mon second est venu me voir pour dire est-ce que tu te rappelles les consignes du coach? Donc, je pense que je ne peux pas le dire là, mais ça reste un secret entre nous. Un entraîneur, quand il fait une composition d'équipe, il se pose toujours la question de savoir est-ce que on garde la même équipe que la semaine d'avant où ça s'est bien passé, ou est-ce qu'on fait quelques petits réajustements et on essaye de voir si on peut améliorer encore l'équipe. Donc j'ai laissé certains joueurs sur le terrain, mais malheureusement ils n'ont pas apporté ce que j'attendais d'eux. Donc à la mi-temps c'est sûr que j'ai changé 4 joueurs d'un coup, parce que c'était déjà un petit choix que j'avais dans ma tête avant le match. Donc je me suis dit non, je vais faire confiance quand même aux gens qui ont fait des belles prestations parce que tu es obligé de le faire pour qu'ils soient en confiance. Mais je vois qu'à un moment donné, quand tu penses que ça ne va pas, faut essayer de faire tourner et puis essayer de donner la chance à d'autres. Malheureusement aujourd'hui, ça s'est retourné contre nous. Dynamo Dahomey a affronté dimanche 18 février 2024 Damissa Football Club pour le compte de la deuxième journée de la Super League Pro. Le match est très serré, s'est soldé par une parité de 2 buts partout au terme de la rencontre. Les deux entraîneurs ont livré leurs impressions au micro de Anel Dou. C'est des impressions de joie parce que d'abord, qu'est-ce qui fait la joie? C'est par rapport aux buts encaissés. Là, vous allez remarquer qu'on a encaissé des buts vraiment par inattention sur une inattention. Donc là, on a pu courir derrière l'égalisation et ça a été fait. Donc je pense que c'est déjà bon pour le mental pour attaquer le deuxième match. Mais vous savez, défensivement, on a manqué de concentration. Là, vous avez vu les débuts qu'on a encaissés. C'était suite à un manque de concentration. Mais je pense que ce n'est que le début de la Super League Pro et puis ce n'est pas facile. Donc je pense qu'on va essayer de corriger un peu ces dérapages-là. Vous savez, c'est-à-dire être content, ce n'est pas la fin d'abord du championnat. Mais là, je pense que c'est un bon résultat pour le mental. Parce que là, on a des matchs à l'extérieur. C'est bien pour pouvoir attaquer le match contre l'Auto. Donc c'est ça. Il y a des regrets parce qu'on n'a pas su garder le score à chaque fois. Là, on marque un beau but. Et derrière, il y a un penalty qui nous met là-dedans. Ensuite, on arrive à marquer sur un très beau coup franc d'ailleurs de Mounas qui nous fait normalement gagner ce match. Et on n'a pas su gérer, on va dire, ce score. Parce que voilà, il y a encore ce manque de maturité, ce manque d'expérience dans ce groupe-là. Parce que voilà, depuis le milieu de terrain, il fallait faire une faute pour pouvoir stopper l'allure de l'adversaire. On n'a pas pu le faire. Maintenant, ça fait 2 fois que ça nous arrive. Ça nous est arrivé déjà contre Requin, où voilà, on a pris un but à la 88e minute qui nous fait perdre le match. Aujourd'hui, on prend encore un but à la dernière minute. Qui nous fait faire un match nul ici chez nous.
Voilà, le championnat il est encore très long. Je pense qu'aujourd'hui on a fourni des efforts. Les garçons ont fait un très beau jeu. Pour moi personnellement, les garçons ils ont fait un très beau jeu. Maintenant sur la suite, on va essayer de faire certains réglages et revenir plus fort. C'est vrai que le public est exigeant, mais je suis entraîneur de football, je ne suis pas magicien, je ne peux pas transformer l'eau en vin, mais si on me donne les ingrédients, je pense que je peux faire un très bon vin. Dans le même registre, au stade Omnisport de Grand Popo, les Loto Boys ont disposé de AS Takouné 2-0. Reportage. Belle opération pour les Loto Boys à domicile en cette deuxième journée de la Super League Pro de football. Le club de la cité balnéaire de Grand Popo a battu AS Takouné 2-0 dans un match âprement disputé. Seule la première partie a suffi à Patrick Seyamé et sa troupe pour remporter la partie. 16e minute, la passe décisive de Patrick Seyamé va permettre à Manine Yuri Stéphane de déposer la balle au fond des filets sur une lourde frappe. Sept minutes plus tard, Manine Yuri Stéphane fait le break. Après son doublé, plus aucun but ne sera marqué jusqu'à la fin du jeu. Et pour finir, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin est montée au créneau pour manifester son mécontentement face à la situation déplorable que traversent les sociétaires de l'AS Tonnerre de Borican. Bien sûr, les joueurs de ce club n'ont pas perçu ni leur salaire ni leur prime de match depuis 3 mois. À travers un communiqué officiel signé du président de ce creuset, Romuald Bokor, dénonce fermement le non-paiement des salaires et des primes de match des joueurs depuis le mois d'octobre 2023 qui ont conduit à une situation de détresse financière insupportable. Elle condamne par la même occasion la décision abusive des dirigeants du club d'imposer des mises à pied aux joueurs qui osent réclamer légitimement le paiement de leur salaire, a fait mention le dit communiqué relayé sur toutes les plateformes de l'organisation syndicale. Dans son communiqué, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin a enjoint le ministre des Sports béninois à se saisir de l'affaire de toute urgence afin de clarifier cette situation et de prendre des mesures nécessaires pour assurer le respect des droits des joueurs. Le club, dans son histoire, fut champion du Bénin et vainqueur de la Super Coupe du Bénin au terme de la saison sportive 2006-2007. Il a par ailleurs connu le passage de plusieurs internationaux béninois dont Jodel Dossou, Arnaud Sécart et bien d'autres.